Imaginez une femme de 68 ans, aux mains qui taillent des diamants et aux nuits de solitude choisies, ressentant un contact qui ravive ce que le monde déclare éteint, une chaleur qui murmure. Et si les préjugés n'étaient que de la poussière sur une pierre précieuse parfaite? Elle, c'est Isabelle Moreau, reine de la joaillerie parisienne, célibataire par conviction, propriétaire d'un empire de pierres précieuses qu'elle a forgé sans en partager l'éclat avec qui que ce soit. Lui, c'est Julien Duval, 25 ans, designer de rue dont le regard promet rébellion et rédemption. Amour interdit. Une femme de 68 ans souffre avec un jeune homme. Finalement, il surmonte les préjugés, n'est pas qu'une histoire. C'est le feu qui brûle les tabous, s'interrogeant. Et si le jugement des autres était la prison que nous nous créons? Si, comme Isabelle, vous ressentez déjà le poids de ces regards qui ternissent la véritable splendeur, lancez la lecture et abonnez-vous pour plonger ensemble dans ce voyage. Ce qu'un simple contact éveille en elle peut rallumer en vous. Ce qu'Isabelle découvre dans son sourire va de la souffrance à la victoire. Plongez dans cette obsession avec moi, car l'amour ne vieillit pas. Il défie, et ensemble, nous peaufinerons ses secrets jusqu'au bout. Au cœur de Paris, où les lumières de la rue Saint-Honoré scintillent comme des yeux curieux, Isabelle Moreau, 68 ans, sent le premier coup de poignard social s'intensifier, transformant l'ardeur initiale de la passion en une blessure qui palpite à chaque murmure. Son atelier, autrefois sanctuaire d'une solitude triomphante, résonne désormais du bourdonnement des messages non lus, des courriels de nièces dont l'inquiétude masque le mépris. Ma tante, pense à ton héritage. À 68 ans, c'est risqué. Célibataire par choix, Isabelle a bâti des bijouteries qui éclipsent ses rivales. Mais Julien Duval, 25 ans, avec sa veste en cuir et ses tatouages qui racontent l'histoire de Belleville, s'infiltre tel un rubis brut dans une collection de diamants polis. Leur rencontre nocturne, sous des lampes qui déversent de l'or liquide sur les comptoirs, construisent une alliance créative. Ils taillent des bagues aux touches urbaines, elle ouvre des coffres de saphir anciens, mais les préjugés s'accumulent comme une tension dans un fil tendu. À 68 ans, Isabelle avoue dans un murmure, la voix tremblante comme un ciseau hésitant. « Tu me fais me sentir vivante, Julien, mais le monde me voit comme une relique brisée, une héritière livrée à ses caprices. » Il répond avec des yeux verts flamboyants, la main caressant la veine saillante de son poignet. Il juge ce qui ne brille pas. Nous polissons ce qui fait mal. L'escalade commence subtilement, telle une inclusion dans un joyau. Un dîner au Bristol se transforme en interrogatoire. Les nièces, l'argenterie cliquetant comme des menottes, décortiquent. Ce Julien de 25 ans, c'est un opportuniste, ma tante. Imaginez les tabloïds. Matriarche de 68 ans dans la folie de la jeunesse. Isabelle rétorque, le cœur battant comme un marteau dans une forge. La folie, c'est céder à ses peurs. Il me rappelle que l'intelligence n'a pas d'âge. Mais le conflit intérieur la ronge. Seule la nuit, elle joue avec son collier de rubis, identique au portrait robot de son père disparu, semant le doute, piège ou traquenard. Le suspense monte. Un article de Paris Match divulgue des photos floues de la ruelle. Scandale dans la haute société. Amour improbable ou faiblesse. Les flashs aveuglent la rue. Les vendeurs reculent sous des excuses voilées. Et Isabelle sent l'abîme. À 68 ans, j'ai régné sur des empires. Mais un seul contact me réduit à la commère. Julien, blessé par les critiques qui le dépeignent comme un chasseur d'héritage, confesse lors d'une confrontation à l'atelier. Je suis venu chercher l'inspiration, mais les préjugés nous transforment en méchants. Je t'aime au-delà des apparences. Elle découvre que le rubis n'est pas une coïncidence. C'est un héritage d'un artisan que son père a enterré aux enchères, faisant de Julien un écho de sa jeunesse refusée. Non pas de sang, mais d'âme. Les larmes coulent comme du vernis renversé. Tu es ce que j'ai enfoui en moi, le risque que le monde m'a appris à craindre. La tension monte jusqu'à son paroxysme. Boycott d'un gala au Ritz, où les regards se coupent comme des scalpels, où les nièces coupent les ponts. Protège le nom, ma tante. Et où Isabelle, isolée dans la foule, murmure à Julien. Ils nous veulent opaques, mais ensemble, nous brillons. Il l'entraîne sur une terrasse. Une fine pluie lui lavant le visage. Le préjugé est la véritable impureté. Polissons-le. L'alliance se renforce comme un réseau. Isabelle contacte un vieux bijoutier,
un ancien rival ayant subi des épreuves similaires, et tisse un manifeste viral. L'acte se termine sur un suspense. Un message anonyme arrive. Le rubis contient plus que des souvenirs, révèle ou perd tout. Laissant Isabelle seule, la main sur le collier, le cœur déchiré entre la peur et le feu rallumé. Le public ressent l'effet de la bombe. Le préjugé ne se brise pas. Il se forge. Et si cet abîme vous a captivé comme Isabelle, inscrivez-vous pour assister au retournement de situation. Nous le surmonterons ensemble. Les auvents rayés de la rue Saint-Honoré flottent dans la brise automnale, capturant l'arôme des croissants chauds et le brouhaha lointain des touristes au bistrot Le Voltaire. Un havre où le luxe se déguise en simplicité quotidienne, mais où les regards indiscrets s'attardent déjà comme les ombres d'un jugement imminent. Isabelle Moreau, 68 ans, est assise à une table en terrasse, son tailleur en laine nacrée désormais complété par un châle en cachemire qui la protège moins du froid que des regards qui devinent la faille dans sa cuirasse d'héritière inébranlable. Son empire de bijoux, bâti dans une solitude absolue, sans les complications des relations amoureuses qui pourraient obscurcir sa vision perçante, l'entoure comme une aura de diamants invisibles, mais cet après-midi, ses yeux bruns, experts à détecter les impuretés dans les saphirs sous une loupe impitoyable, hésitent pour la première fois, fixés sur Julien Duval, 25 ans, qui se tient devant elle. Sa veste en cuir, encore marquée par le dynamisme de l'exposition, ne cache pas la vitalité palpitante de la jeunesse, et le collier de rubis brut pend comme une énigme non résolue, défiant le silence qui s'installe entre le café au lait fumant et les macarons intacts, qui restent comme des pierres précieuses négligées, faisant écho à la vulnérabilité qu'Isabelle a enterrée pour survivre dans le monde des pierres précieuses. « Madame Moreau », commence-t-il d'une voix murmurée, comme le polissage d'une pierre précieuse à la loupe, chargée d'une curiosité qui sème la graine d'un mystère hitchcockien, que c'est ce rubis qu'elle ignore. Vos collections de diamants à l'atelier, ce ne sont pas que des bijoux froids, ce sont des confessions polies, des cœurs que le monde a tenté d'obscurcir par des jugements superficiels, mais que vous avez mis en lumière avec une précision que j'envie et que j'admire. Les lèvres d'Isabelle s'incurvent en un sourire expert, une barrière polie contre le vide qui la ronge en privé, loin des vitrines étincelantes de la place Vendôme où elle règne sans partage. À 68 ans, elle est une forteresse de raffinement auto-imposée, mais la solitude, adoptée comme un outil stratégique pour étendre des empires, mais désormais un fardeau comme la poussière accumulée sur un collier ancien, commence à s'infiltrer, subtile comme une inclusion microscopique dans un diamant que seule l'empathie révèle. « Tu parles comme si tu portais le poids d'anciennes coupures, Julien, » répond-elle, ses doigts fins parcourant les contours de la tasse, évitant la chaleur qui s'en dégagerait, comme si elle craignait que son contact ne révèle des défauts qu'elle a cachés pendant des décennies, des défauts que les préjugés exploiteraient comme une faiblesse. Il se penche, réduisant de 43 ans l'écart entre leurs corps, et l'air semble chargé d'une anticipation tangible, chargé des regards furtifs des passants qui murmurent déjà à propos de l'héritière et du garçon, posant la bombe sous la table. Le public pressent le danger social qui menace, tandis que les personnages savourent encore l'illusion de leur intimité. Peut-être portais-je en moi ce qui est imparfait, ce que le monde qualifie de défaut pour ne pas briller, dit-il, ses yeux verts plongeant dans les siens comme s'il évaluait la clarté d'une pierre précieuse sous une lumière crue, créant une identification immédiate, qui ne s'est jamais senti jugé pour un défaut qui est en réalité une facette unique. Que signifie être une œuvre rare, reléguée dans une vitrine que l'on a soi-même verrouillée, rayonnant pour tous, sauf pour soi, attendant le bon ciseau pour révéler le feu qui l'habite. La défense se fissure, non pas dans un effondrement dramatique, mais dans une révélation qui pique comme un ciseau mal calibré, amplifiant la tension intérieure. Isabelle sent le conflit palpiter, le désir de connexion se heurtant à la peur du jugement que le PDF décrit comme un moteur narratif. À 68 ans, je suis un joyau poussiéreux dans l'exposition que j'ai organisée seule, confesse-t-elle d'une voix basse comme une enchère lors d'une vente aux enchères privées, ces mots s'échappant comme le gaz d'une bouteille scellée depuis des années, suscitant une profonde empathie. Le public acclame cette matriarche qui, comme tant d'autres, a caché son cœur pour survivre. Elle libère des fragments accumulés à un rythme calculé,
Le père qui l'a façonné en successeur implacable, lui inculquant une maîtrise de la joaillerie sans concession à la fragilité émotionnelle, la transformant en gardienne d'un héritage qui a englouti toute possibilité de vulnérabilité. Les nièces qui la vénèrent comme un pilier lointain, la considérant comme une structure inébranlable, et non comme une femme susceptible d'être ébranlée, faisant écho aux thèmes universels de l'isolement, volontaire. La vulnérabilité surgit, nue et inattendue, et Julien l'accueille sans verdict immédiat, son silence étant un joyau brut attendant le ciseau, l'invitant et le public, à polir la douleur que les préjugés n'ont pas encore pleinement évoquée, mais qui se profile comme une menace croissante. Puis il tend la main par-dessus la table, la chaleur juvénile enveloppant ses doigts, veine visible, sillon du temps sur sa douceur, et ce geste incarne l'interdit initial. Un homme de 25 ans contactant la matriarche qui pourrait être son prédécesseur. Un contact qui attire déjà les regards désapprobateurs d'une table voisine, intensifiant le suspense social comme le voulait Hitchcock. Le choc la traverse comme un bruit parasite dans un studio sombre, la forçant à se retirer lentement, mais pas suffisamment pour rompre le lien, percevant la première lueur de la douleur à venir, des jugements qui transformeront cette chaleur en plaie ouverte, recontextualisant le contact en scandale. Julien, en retour, expose la fissure avec une vulnérabilité qui nourrit une empathie mutuelle. J'ai grandi dans la banlieue de Belleville, Isabelle. Mon mentor était un bijoutier ruiné qui m'a appris à valoriser le brut, l'imparfait, à transformer les défauts en facettes uniques, même lorsque le monde les condamne comme indignes. La fine cicatrice sur sa mâchoire illumine la lumière de l'après-midi, vestige de nuits de création fiévreuse sous des regards sceptiques, le rendant reconnaissable comme le héros imparfait que nous chérissons. Mais toi, tu es la pierre sans défaut apparent, et je veux polir chaque recoin de toi, ignorant les murmures qui viendront nous obscurcir. La demande en mariage surgit comme un pont délicat, au rythme en montagne russe. Tension dans le risque, soulagement dans la promesse. Elle le convoque dans son atelier, lui promettant l'accès à des rubis anciens et à des idées nouvelles qui défient les conventions. Il lui rend l'appareil, jurant d'innover dans ses pièces avec des touches urbaines qui subliment le classique, semant le conflit futur. Le baiser éclate dans l'ombre d'une ruelle derrière la place, ses lèvres jeunes et impérieuses contre les siennes, desséchées par le temps qui passe mais avides d'éclat, une rupture primitive, une passion distanciée depuis 43 ans, une clameur que Paris condamnerait par des murmures venimeux, semant la graine de la douleur sociale qui les guette telle une bombe prête à exploser. La bombe sous la table résonne. Le rubis n'est pas un simple ornement, mais l'indice d'un mystère qui suscite des théories, héritage ou piège. Julien porte en lui une vérité qu'Isabelle a enfouie, et le public capte son rythme cardiaque qui s'accélère, anticipant la souffrance que les regards des autres lui apporteront comme des lames acérées, laissant la scène suspendue dans une attente zeigarnique. Si cette faille dans l'armure d'Isabelle vous a fait réfléchir à vos propres trésors cachés, comme elle, appuyez sur lecture et abonnez-vous pour ne rien manquer du vernis à venir. Nous vous dévoilerons ces secrets ensemble. Un coup d'œil à la fois. The Rear Script, thème 3. Premier au regard. La douleur de la vulnérabilité. Les auvents rayés de la rue Saint-Honoré flottent dans la brise automnale, capturant l'arôme des croissants chauds et le brouhaha lointain des touristes au bistrot. Le Voltaire, un havre où le luxe se fait passer pour la simplicité du quotidien, mais où les regards indiscrets s'attardent déjà comme les ombres d'un jugement imminent, semant la graine d'un suspense hitchcockien que le public sent palpiter, que murmure C. Passant à propos de l'héritière seule avec un jeune homme, Isabelle Moreau, 68 ans, est assise à une table en terrasse, son tailleur en laine nacrée désormais complété par un châle en cachemire qui la protège moins du froid que des regards, qui sentent la faille dans son armure d'héritière inébranlable. Une forteresse bâtie pour exacerber les conflits intérieurs sans compromis. Son empire de bijoux, bâti dans une solitude absolue, sans les complications des relations amoureuses qui pourraient obscurcir sa vision perçante, comme son père le lui avait appris, l'entoure comme une aura de diamants invisibles. Mais cet après-midi, ses yeux bruns, experts à détecter les impuretés dans les saphirs sous une loupe impitoyable, hésitent pour la première fois, fixés sur Julien Duval, 25 ans, debout devant elle, créant une connexion immédiate.
qui n'a jamais ressenti le poids d'un regard qui juge avant de savoir. Sa veste en cuir, encore marquée par le dynamisme de l'exposition, ne dissimule pas la vitalité palpitante de la jeunesse, et le collier de rubis brut plane tel une énigme non résolue, défiant le silence qui s'installe entre le café au lait fumant et les macarons intacts, qui demeurent tels des pierres précieuses négligées, faisant écho à la vulnérabilité qu'Isabelle a enfouie pour survivre dans le monde des pierres précieuses, mais qui, maintenant, avec Julien, menace de se transformer en un conflit grandissant. « Madame Moreau », commence-t-il d'une voix murmurée, comme le polissage d'une pierre précieuse sous une loupe, chargée d'une curiosité qui sème le mystère, que c'est ce rubis qu'elle ignore, telle une bombe sous la table, attendant le bon moment. Vos collections de diamants à l'atelier, ce ne sont pas que des bijoux froids. Ce sont des confessions polies, des cœurs que le monde a tenté d'obscurcir avec des jugements superficiels, mais que vous avez mis en lumière avec une précision que j'envie et que j'admire, comme si chaque facette racontait l'histoire d'une solitude victorieuse. Isabelle courbe ses lèvres en un sourire expert, une barrière polie contre le vide qui la ronge en privé, loin des vitrines étincelantes de la place Vendôme, où elle règne sans partage, mais sentant le rythme du récit s'accélérer. Tension dans les éloges, soulagement dans l'empathie qu'il suscite. À 68 ans, elle est une forteresse de raffinement auto-imposé, mais la solitude, adoptée comme un outil stratégique pour étendre des empires, mais désormais un fardeau tel la poussière accumulée sur un collier antique, commence à s'insinuer, subtile comme une inclusion microscopique dans un diamant, que seule l'empathie révèle, éveillant le désir universel de connexion que le PDF met en valeur comme une accroche émotionnelle. « Tu parles comme si tu portais le poids d'anciennes boutures, Julien », répond-elle, ses doigts fins parcourant les contours de la tasse, évitant la chaleur qui s'en dégagerait, comme si elle craignait que le contact ne révèle des défauts qu'elle avait cachés pendant des décennies, des défauts que les préjugés exploiteraient comme une faiblesse, aggravant le conflit intérieur que le public devrait encourager à surmonter. Ils se penchent, réduisant l'écart entre leurs corps de 43 ans, et l'air semble imprégné d'une anticipation palpable, chargé des regards furtifs des passants qui murmurent déjà à propos de l'héritière et du garçon, posant la bombe sous la table, le public pressant l'approche du danger social, tandis que les personnages savourent encore l'illusion de leur intimité, prolongeant le suspense comme le recommandait Hitchcock. Peut-être portais-je ce qui est imparfait, ce que le monde qualifie de défaut pour ne pas briller, dit-il, ses yeux verts plongeant dans les siens comme s'il évaluait la clarté d'une pierre précieuse sous une lumière crue, créant une identification immédiate, qui ne s'est jamais senti jugé pour un défaut qui, en réalité, est une facette unique, suscitant une empathie saisissante. Que signifie être une œuvre rare, reléguée dans une vitrine que l'on a soi-même fermée à clé, rayonnant pour tous sauf pour soi, attendant le ciseau idéal pour révéler le feu intérieur que les préjugés tentent d'éteindre. La défense se fissure, non pas dans un effondrement dramatique, mais dans une révélation qui pique comme un ciseau mal calibré, aggravant la tension intérieure. Isabelle sent le conflit palpiter, le désir de connexion se heurter à la peur du jugement que la PDF décrit comme un moteur narratif, invitant le public à formuler des théories sur l'avenir. À 68 ans, je suis un joyau poussiéreux dans l'exposition que j'ai organisée seule, confesse-t-elle, d'un ton aussi bas qu'une enchère lors d'une vente aux enchères privées, les mots s'échappant comme du gaz d'une bouteille scellée depuis des années, suscitant une profonde empathie. Le public s'attache à cette matriarche qui, comme tant d'autres, a caché son cœur pour survivre, se rapprochant des thèmes universels de l'isolement volontaire. Elle libère des fragments accumulés à un rythme calculé, alternant tension et soulagement comme des montagnes russes. Le père qui l'a façonnée en héritière impitoyable, lui inculquant une maîtrise de la joaillerie sans concession à la fragilité émotionnelle, la transformant en gardienne d'un héritage qui a englouti toute possibilité de vulnérabilité. Les nièces qui la vénèrent comme un pilier lointain, la voyant comme une structure inébranlable et non comme une femme susceptible d'être touchée par des attouchements qui la secouent, faisant écho à des désirs d'appartenance qui captivent le spectateur. La vulnérabilité émerge, nue et inattendue, et Julien l'accueille sans verdict immédiat. Son silence, telle une pierre brute attendant le ciseau,
l'invitant et le public à polir la douleur que les préjugés n'ont pas encore pleinement évoquée, mais qui plane telle une menace grandissante, soutenant l'intérêt par un mystère béant. Puis il tend la main par-dessus la table, la chaleur juvénile enveloppant ses doigts, veines visibles, sillon du temps sur sa douceur, et ce geste incarne l'interdiction initiale. Un homme de 25 ans contactant la matriarche qui pourrait être sa prédécesseur. Un contact qui suscite déjà des regards désapprobateurs à la table voisine, intensifiant le suspense social comme le voulait Hitchcock, le public anticipant le dénouement. Le choc la traverse comme un bruit parasite dans un studio sombre, la contraignant à se retirer lentement, mais pas suffisamment pour rompre le lien, percevant la première lueur de la douleur à venir, des jugements qui transformeront cette chaleur en plaie ouverte, recontextualisant le contact comme un scandale potentiel. Julien, en retour, expose la faille avec une vulnérabilité qui nourrit une empathie mutuelle. J'ai grandi dans la banlieue de Belleville, Isabelle. Mon mentor était un bijoutier ruiné qui m'a appris à valoriser le brut, l'imparfait, à transformer les défauts en facettes uniques, même lorsque le monde les condamne comme indignes, comme il le fera pour nous. La fine cicatrice sur sa mâchoire reflète la lumière de l'après-midi, vestige de nuit de création fiévreuse, sous des regards sceptiques, le rendant reconnaissable comme le héros imparfait que nous soutenons, renforçant notre identification. Mais toi, tu es la pierre sans défaut apparent, et je veux polir chaque recoin de toi, ignorant les murmures qui viendront nous obscurcir, prouvant que l'amour est le polissage le plus difficile. La demande en mariage émerge comme un pont délicat, au rythme en montagne russe, tension dans le risque social, soulagement dans la promesse d'innovation. Elle le convoque dans son atelier, lui promettant l'accès à des rubis anciens et à des idées nouvelles qui défient les conventions. Il rend l'appareil, jurant d'innover dans ses pièces avec des touches urbaines qui subliment le classique, semant un conflit futur sans résolution immédiate. Le baiser éclate dans l'ombre d'une ruelle derrière la place, de jeunes lèvres impérieuses contre les siennes, desséchées par le temps qui passe mais avides de brillance, une rupture primitive, une passion distanciée depuis 43 ans, une clameur que Paris condamnerait avec des murmures venimeux, semant la graine de la douleur sociale qui les attend comme une bombe prête à exploser, laissant le public ruminer sur l'effet zeigarnik. Que cache vraiment le rubis? La bombe sous la table résonne. Julien porte une vérité qu'Isabelle a enfouie, et le spectateur capte l'accélération de son rythme cardiaque, anticipant la souffrance que le regard des autres apportera comme des lames acérées, suspendant la scène dans une anticipation irrésistible. Si cette faille dans l'armure d'Isabelle vous a fait réfléchir à vos propres trésors cachés, comme sa façon de tendre la main, appuyez sur lecture et abonnez-vous pour ne pas manquer le vernis à venir. Révélons ces secrets ensemble, un coup d'œil à la fois, transformant la vulnérabilité en victoire. Jury Script, thème 4, passion en studio, tension croissante. Les nuits parisiennes se fondent dans un tourbillon de lampes chaudes et d'étincelles argentées, où l'interdit s'épanouit comme des veines d'or dans une pierre précieuse obscure, mais désormais sous le poids du jugement social, telle une fine poussière menaçant d'en ternir l'éclat retrouvé. Dans l'atelier d'Isabelle, dans le 8e arrondissement, accessible par un escalier en fer grinçant comme un secret mal gardé, faisant écho au suspense hitchcockien des portes ouvertes sur l'inconnu, elle abandonne l'armure de son indépendance absolue, laissant l'espace, avec ses comptoirs en velours noir et ses outils alignés comme les sentinelles d'un conflit intérieur grandissant, témoigner de ce que le monde commence à flairer à travers des murmures. L'air est chargé d'une odeur de cirage et de poussière de coupe. Les lampes de table projettent une lumière concentrée sur des dessins préliminaires et des pierres précieuses inachevées, mais chaque ombre semble porter l'écho d'un article du Monde. Rumeur de scandale à Vendôme, elle, vêtue d'une robe en mousseline grise aux contours sculptés par le temps et la détermination, erre parmi les outils, telle une conservatrice de son essence intérieure, ses cheveux gris désormais détachés, retombant tels des mèches argentées sur des épaules qui portent le poids de décisions solitaires, sentant le rythme du récit s'accélérer jusqu'à devenir des montagnes russes, des pics d'intimité suivis de vallées de doute. Julien Duval, 25 ans, se tient à ses côtés, sa chemise en lin déboutonnée au col,
révélant un tatouage qui se tord comme une signature inflexible, une vibrante antithèse à sa précision, évoquant les rues de Belleville face à l'opulence de Vendôme, créant une empathie mutuelle. Lui, le jeune homme imparfait que nous souhaitons voir briller. Elle, la matriarche qui redécouvre les défauts comme des forces. Ses yeux verts absorbent la lueur diffuse, et le collier de rubis brut semble animé, une amulette palpitante du mystère qu'elle recèle encore, résonnant désormais dans les croquis qu'il trace de ses mains agiles, plantant des trous dans l'œil pour que le public puisse théoriser « héritage ou illusion ?»« Isabelle » murmure-t-il d'une voix rauque, levant une bague à moitié taillée à la lumière vacillante. « Ces bijoux ne font pas que scintiller, ils font écho au vide que tu occupes dans la solitude, des facettes que les préjugés n'ont pas encore osé polir, mais que nous pouvons révéler ensemble, ignorant les murmures qui veulent nous briser. » Son intonation, dure comme un ciseau raclant l'or sous pression, fend le silence comme un stylet, et à 68 ans, Isabelle sent son corps résonner, non pas à la froideur des pièces inertes, mais au frôlement accidentel de ses doigts lorsqu'il ajuste le support, un contact qui ravive des synapses endormies depuis des éternités, envoyant des ondes qui défient la gravité de ces années, mais qui se mêlent désormais à la tension grandissante. Un téléphone portable vibre, une notification de sa nièce. « Tu as vu l'article? Mets-toi à l'abri, ma tante. » Intensifiant le conflit extérieur comme moteur narratif. C'est l'interdiction incarnée. Un homme de 25 ans, dont l'avenir est la palette immaculée, réveille une héritière qui privilégiait la domination à toute exposition émotionnelle, et ressent maintenant la première lueur d'une tension palpable, murmures imaginés de rivaux lors de dîners, regards d'employés qui transformeraient cette ardeur en rumeur virale. Se précipitant, Julien la dessine au crayon et à l'argent, ses traits saisissant sa vulnérabilité, rayonnante sous le tremblement des flammes d'acétylène, ignorant l'horloge qui marque 43 ans d'abîme. Mais le public ressent l'effet de surprise. Le rubis de son collier se reflète sur l'écran, un indice qui recontextualise le contact comme un risque imminent. Isabelle fixe le croquis dans le miroir poli. Non pas la gardienne de millions de pierres précieuses, mais une aficionado renaissante, son teint rougissant sous la chaleur de l'examen qui dédaigne l'almanach, son cœur se serrant sous la douleur anticipée des jugements qui viendront comme des facettes acérées, générant une profonde empathie, qui ne craint pas le monde qui obscurcit ce que nous aimons. La coalition est tissée comme un collier clandestin, une alliance forgée dans le feu d'une création partagée, mais avec un rythme de haut et de bas qui entretient l'engagement. Tension dans le risque de la découverte, soulagement dans l'étincelle créatrice. Julien expose sa rupture avec une vulnérabilité compréhensible. « J'ai été sculpté par un artisan raté, Isabelle. Ma trajectoire est un collier d'imperfection, mais tu es le rubis que je recherche, l'éclat que le monde sous-estime, comme il sous-estimera notre amour lorsqu'il nous regardera. » Il confesse une pulsion cachée, exiger la reconnaissance d'une lignée de créateurs, désertés par des élites comme les Moreau, aux finitions orchestrées, peut-être liées au rubis qui l'y a conduit, un lien désormais vibrant de promesses d'innovation mutuelle, invitant le public à formuler des théories sur ce mystère. Ensemble, ils complotent avec une subtile escalade. Elle confie les clés de coffres de saphir ambigus, des objets dont l'origine est obscurcie par des héritages familiaux que les préjugés utiliseront contre elle. Ils diffusent des innovations dans des ouvertures concurrentes, murmurant des designs qui déstabilisent des rivaux avides, insufflant des touches urbaines à des pièces classiques qui bousculent le statu quo. Mais chaque prototype se termine par un suspense. Et si ça fuyait dans la presse à scandale? La pression est un conducteur électrique. Chaque caresse dans l'ombre du studio, chaque projet murmuré au ronronnement d'une perceuse, frôle l'opprobre. Et Isabelle subit la première véritable blessure. Un courriel d'une nièce, voilé d'inquiétude. « Attention aux distractions qui ternissent le nom. J'ai vu des photos, ma tante. » Lors d'un dîner avec ses nièces au Bristol, l'atmosphère se fige comme une résine durcissante. Le conflit s'exacerbe. Ma tante, ce Julien de 25 ans, c'est une ingérence risquée dans la succession Moreau, un caprice que les tabloïds adoreraient disséquer comme une faille dans un saphir. Isabelle maintient son regard scrutateur,
son cœur forgé à un rythme accéléré. Il me rappelle que l'héritage palpite en moi, pas dans de froides reliques, et que le jugement est la véritable impureté que nous polissons seuls. Pourtant, le public sent le piège hitchcockien. Un article confidentiel du Monde, une image floue des deux en studio fuitée en ligne. Héritière de 68 ans et visionnaire de la rue. Scandale ou inspiration. Les préjugés s'enflamment, prolongeant la tension, le spectateur en sachant plus qu'Isabelle. Un observateur les traque dans l'ombre, et l'énigme du rubis menace de pulvériser la passion comme du cristal, sous l'impact d'un juge inexorable, transformant les attouchements en blessures qui saignent à chaque murmure social, laissant la scène suspendue dans une anticipation zeigarnique. Que va apporter la fuite? Si cette pression dans l'atelier vous a serré la poitrine comme Isabelle au premier murmure, comme elle lorsqu'elle a tracé la bague avec Julien, appuyez sur lecture et abonnez-vous, pour ne pas manquer la suite. Peaufinons cette tension ensemble, une facette à la fois. Script, thème 5, souffrance publique, rebondissement douloureux. Le Ritz, Paris explose dans un tourbillon de lustres en cristal et d'ambitions voilées. Ces salles de bal dorées, contrastant avec les tourments intérieurs qu'Isabelle Moreau porte comme les veines cachées d'un joyau précieux, où l'éclat superficiel dissimule les fissures creusées par les préjugés avec une précision chirurgicale. À 68 ans, elle traverse la salle du gala annuel de la joaillerie vêtue d'une robe en taffetas noir qui murmure sur le sol de marbre tel des secrets divulgués, ses cheveux gris en chignon exsudant une souveraineté auto-imposée, mais désormais fissurés par des murmures qui se propagent comme la fumée d'un encens coûteux, amplifiant le conflit extérieur comme un moteur narratif implacable. L'empire de la joaillerie qu'elle a forgé dans l'isolement, sans collaboration affectueuse pour atténuer son emprise absolue, privilégiant l'héritage aux liens qui pourraient l'affaiblir, l'enveloppe comme une aura de platine polie. Mais c'est Julien Duval, 25 ans, qui l'installe dans l'élite, sa présence, un risque palpitant tel un rubis exposé à une lumière crue, invitant le public à anticiper la bombe sous la table. Des regards qui en savent plus qu'eux, murmurant « scandale » avant même de la toucher. À ses côtés, dans une chemise en lin qui laisse deviner le tatouage sinueux sous son col, il est l'étincelle vivante de sa palette monotone, le collier de rubis scintillant comme un présage de jugement imminent, suscitant une empathie mutuelle. Le jeune idéaliste face au monde sceptique, la matriarche retrouvant le feu sous les cendres. Le discret effleurement de sa main au creux de son dos, sous prétexte de la guider entre les tables de canapé au caviar, est une indignation voilée qui attire les regards. Regardez l'héritière et son jeune joujou, murmura les invités. Verres de kir royal, levés comme des lames de scalpel, prolongeant le suspense hitchcockien. Le public sent le danger social approcher, tandis qu'Isabelle se berce encore d'illusions d'intimité. Ce soir, Paris est notre vitrine collective, Isabelle, murmure-t-il, ses lèvres effleurant son lobe d'oreille, provoquant des frissons qui défient les lois de l'âge, mais désormais mêlés au poison des préjugés qui commencent à ronger, variant le rythme comme des montagnes russes. Sommet de l'intimité, vallée du doute, avec un flash capturant le geste. À 68 ans, elle ressent ce désir comme une vague déferlante, non pas douce mais impétueuse, ignorant l'écart de 43 ans qui les sépare, mais ressentant la première vraie coupure, les flashs des appareils photo qui capturent le contact, prêts à transformer la passion en un titre viral, semant le mystère. Qui a divulgué la photo de la ruelle? Le rythme du récit devient une tempête désordonnée, des pics d'exaltation succédant à des abîmes perfides, creusés par le jugement social, soutenant l'engagement par des accroches séquentielles, chaque murmure étant un indice, chaque regard une menace. Isabelle l'annonce comme un collaborateur créatif, du haut de sa chair de marbre, exhibant une bague commune, un rubis brut serti d'or antique, symbole d'union que le public espère voir briller. Mais le regard des antagonistes tranche comme un scalpel, une passion transcendant 43 ans, un trou dans les colonnes sociales, une héritière livrée au délire de la fin de vie, sifflent les héritières rivales, les calices de kir royal vibrant d'une malice calculée, tissant déjà des réseaux de boycotts subtils qui font grimper les enjeux, contrats menacés, réputation telle des pierres précieuses fêlées.
La tension monte dans une alcôve adjacente, brodée de tapisseries anciennes témoignant d'héritage brisé, où Claire, la nièce d'Isabelle, la cerne de son regard flamboyant. Son parfum Chanel se mêle à la sueur des conflits familiaux, créant un conflit auquel on peut s'identifier, lien du sang contre désir authentique. Ma tante, ce Julien est un opportuniste débrouillard. À 68 ans, tu mérites la discrétion, pas ce spectacle qui menace le patronyme Moreau, que les tabloïds dévoreront comme un joyau mal taillé, ternissant tout ce que tu as construit seul. Isabelle, l'intonation tempérée comme du métal martelé dans les bonnes affaires passées, réplique, la voix ferme, mais le cœur battant comme un ciseau hors de contrôle sous la pression. La discrétion est un donjon que je répudie, Claire. Il me rappelle que l'éclat ne s'éteint pas avec l'âge. Ce sont les préjugés qui ternissent, transformant l'amour en crime. Le public sent le sol trembler sous ses pieds, compatissant avec la matriarche aux prises avec son héritage de prison. L'article anonyme, désormais titre de Paris Match diffusé sur les téléphones portables lors du gala, prévient « Amour improbable ». Héritière de 68 ans et créatrice de 25 ans. Illusion ou désastre. Des sources révèlent un scandale dans l'ombre, recontextualisant les attouchements comme une trahison sociale. Le seuil irrévocable fait irruption dans la salle principale, au milieu d'éclairs incessants, aveuglant comme la lumière d'une inspection des défauts, s'intensifiant jusqu'à un acte culminant au rebondissement douloureux. Julien, poussé par un critique de joaillerie qui le qualifie d'intrus de pédigré, attirant la matriarche dans les abysses de l'insignifiance, se défend avec véhémence, brisant un gobelet en cristal contre le bord d'une table, des éclats se dispersant tels des éclats de verre taillés, faisant écho au fracas des réputations qui s'effondrent, une récompense tendue qui récompense l'impatience du public. « Tu m'as abaissé à ce point, Isabelle », impute-t-il dans un murmure rauque, ses yeux verts pétillants comme des orages sur la scène, le visage rouge de la fureur que les préjugés allument tel un feu de joie purificateur, suscitant une double empathie. Le jeune homme blessé par le système, la vieille femme par le lien brisé. Elle le regarde, son cœur battant rappelant l'époque où elle concourait pour des enchères, à des millions de dollars, mais maintenant accélérée par la peur de la perte que Zeigarnik amplifie. Non, Julien, j'ai simplement clarifié ce que tu as esquissé. Le lien qui nous unit contre le jugement des autres, qui est plus profond que n'importe quel ciseau, nous laissant en suspens comme un cliffhanger dans notre propre histoire. Le renversement lacère comme un joyau sous une pression excessive, un rebondissement qui réévalue le baiser de la ruelle. Il admet, la voix brisée par le murmure croissant des invités choqués, qu'il a été approché par des concurrents pour inspirer les premiers projets comme un appât subtil. Mais l'affection est devenue sincère, une étincelle que le monde éteint maintenant sous un ridicule impitoyable. C'était de la stratégie, Isabelle. Tu l'as convertie en essence, en nous contre les regards qui nous écorchent comme des impuretés jetables. Colère et larmes se mêlent comme des impuretés dans de l'or pur. Isabelle le repousse d'un geste tremblant, sa main battant dans un claquement qui résonne comme un marteau dans une forge abandonnée, mais son corps la trahit, aspirant à sa ferveur au milieu de l'agonie enflammée par les préjugés. Boycott murmuré dans des contrats en voie d'évaporation, nièces raccrochant d'une voix glaciale, journalistes à la porte du studio, tels des vautours flairant l'échec. Paris se métamorphose en un labyrinthe hostile. Ombre des paparazzis dans les halls d'hôtel, fournisseurs reculant avec des excuses voilées qui masquent le dégoût. Murmures dans les bars qui scrutent la faiblesse comme les défauts d'un saphir, prolongeant le suspense tandis que le public rumine. Comment surmontera-t-elle cela? L'observateur, complice à l'écran, prévient en retenant son souffle. Les préjugés se rapprochent, un méchant invisible transforme les attouchements en cicatrices. Permanente, et cette tempête de désir propulsera l'artiste pourtant véto au bord du précipice douloureux, où la souffrance publique deviendra le rebondissement le plus cruel, laissant le spectacle suspendu dans une attente Zeigarnik. La gifle résonne, mais que cache vraiment le rubis pour les sauver? Si cette rupture au Ritz vous a laissé le même estomac noué qu'Isabelle lorsqu'elle s'est giflé la main, sentant les préjugés vous transpercer profondément, appuyez sur lecture et abonnez-vous. Pour ne pas manquer l'étincelle qui se rallume, tournons cette page ensemble, polissant la douleur jusqu'à en faire un diamant.
Script, thème 6, le fond de l'abîme, la vérité intérieure. L'atelier d'Isabelle, dans le 8e arrondissement, est un cocon de torture à minuit. Ses hautes fenêtres filtrent la bruine nocturne comme des gouttes accumulées dans une coupe inachevée. Le reflet déformé des lampadaires dansant sur les devantures vides, tels des fantômes de jugements passés invoqués par des préjugés, transformant cet espace sacré en scène d'escalade de conflits internes. Les comptoirs en velours noir sont parsemés de pierres précieuses éparses, saphirs ternis par la négligence, rubis tachés de poussière comme des cicatrices récentes, l'atmosphère imprégnée d'un vernis aigre et le poids des silences auto-imposés qui résonnent désormais comme des accusations virales. Les gros titres de Paris Match s'affichant sur des téléphones portables oubliés, héritière déchue, amour tardif ou tromperie. À 68 ans, Isabelle Moreau, dans une robe de soie qui glisse, comme un linceul d'arcane sur sa silhouette fatiguée, courbée par le poids du scandale, se retrouve étendue sur le sol froid, ses cheveux gris en désordre pour la première fois depuis des décennies, ses mains tremblantes fouillant dans les croquis de Julien Duval, 25 ans, le visionnaire qui a pénétré sa solitude choisie, ravivant des désirs qu'elle avait jurés périphériques, mais que les préjugés sociaux transforment désormais en poison corrosif, prolongeant le suspense hitchcockien. Le public connaît les gros titres qu'elle ignore encore, anticipant l'effondrement. Les pages dépassent les effigies romantiques, des gribouillis codés avec les dates de rencontres furtives, désormais dévoilées sur des forums anonymes, des temporalités fracturées par des commentaires cruels. À 68 ans, elle mérite le repos, pas l'illusion, et le collier de rubis, réitéré dans une fixation obsessionnelle, un talisman qui palpite comme un cœur exposé à la loupe, semant un mystère lacunaire. Est-ce un nœud coulant ou le nœud du bourreau? Puis, le cœur du mal se révèle, incisif comme une restauration ratée sous une loupe impitoyable, que le PDF décrit comme un retournement de situation qui recontextualise tout. Julien n'est pas un simple reflet d'une jeunesse refusée, ni un opportuniste engagé par des rivaux. La vérité intérieure est un préjugé amplifié comme un miroir brisé, un lien émotionnel que le jugement des autres tord en un nœud gordien, révélant qu'Isabelle a enterré sa propre vulnérabilité pour protéger l'Empire, se refusant des connexions qui pourraient briser sa façade de diamant sans défaut, et maintenant, sous le poids des murmures publics qui grimpent jusqu'à l'abîme, ce déni intérieur se retourne contre elle comme un joyau qui s'autotaille, générant une profonde empathie. Les racines publiques de la matriarche qui, comme tant d'autres, a sacrifié son cœur pour son héritage, ressentant le conflit universel du désir contre le devoir. Le portail grince comme un verdict final dans une vente aux enchères perdues, et Julien fait irruption tel un coup de vent furieux de la Seine, sa veste de cuir mouillé lui collant à la peau par l'humidité implacable qui reflète les larmes retenues, ses yeux verts insatiables comme des gouffres noirs sous la pluie torrentielle, son collier de rubis oscillant comme un pendule du destin suspendu dans un suspense à la Zygarnik. Le public s'interroge. Est-il venu sauver ou condamner? Tu as découvert l'abîme que je ressens, n'est-ce pas, Isabelle? Tonne-t-il, en distinguant les contours évidents comme une blessure exposée sous la lumière crue d'un téléphone portable, illuminant les gros titres fuités, le visage rouge du mélange de rage et de désespoir que les préjugés allument comme un feu de joie purificateur, créant une identification immédiate avec le jeune homme blessé par le système qui qualifie sa passion d'opportunisme. Tu m'as légué l'inspiration et m'as renié 2 fois. D'abord en me voyant comme une menace fugace pour tes murs de platine, ensuite en m'aimant aveuglément jusqu'à la peur qui semble s'installer en toi, transformant notre feu en commérage lent. Sa voix vacille dans l'air humide chargé de pluie et de doute, mais le soma s'élance, s'écrasant contre le sien dans un tourbillon d'émotions primaires, les corps s'entrechoquant tels des ciseaux dans une collision incontrôlée, le rythme des montagnes russes atteignant un sommet viscéral. Isabelle le repousse avec ses paumes contre sa poitrine, sentant son cœur battre comme le sien, mais ses membres cèdent au choc, et la dispute devient une purge viscérale. Des gifles qui résonnent comme des marteaux dans un final raté sous des regards invisibles, des baisers qui grignotent comme un pigment corrosif sur une peau sensible déjà marquée par des murmures, des larmes traçant des sillons dans un maquillage maculé comme des veines dans un saphir craquelé par le jugement, une empathie
croissante. Le public souffre, enracinant la réconciliation que le conflit interne menace de briser. « J'étais la sentinelle de l'héritage à 30 ans, Julien », hurle-t-elle, sa voix résonnant sur les murs nus comme un cri lancé à une vente aux enchères vide d'acheteurs qui lui tournèrent le dos, des larmes sillonnant son maquillage impeccable et se mêlant à la poussière des pierres précieuses éparpillées telles des reliques d'une vignée. J'ai choisi les bijoux plutôt que le risque des sentiments, verrouillant mon cœur comme un coffre-fort impénétrable pour survivre aux regards opaques. À 68 ans, tu m'as forcé à fixer le vide que j'ai créé, et les préjugés le remplissent d'épines venimeuses, transformant notre amour en une blessure qui saigne à la vue de tous, transformant chaque contact en trahison. Le dévoilement est un éclat à multiples facettes, un rebondissement qui réévalue le baiser de ruelle comme un catalyseur de ruines intérieures, le désir désormais déformé par un jugement extérieur, pulvérisant la chimère d'autonomie qu'elle cultivait comme un opus magna isolé, révélant que le véritable abîme n'est pas la différence d'âge, mais la peur intérieure que le monde exploite comme une faiblesse, invitant le public à réévaluer les indices précédents avec un « aha » gratifiant. Cependant, l'agonie tempère la bête, transformant le fond du gouffre en une forge de résilience, avec un rythme qui s'apaise après le sommet, une bouffée d'air frais dans la confession partagée. La susceptibilité d'Isabelle, révélée telle une plaque nue sous les projecteurs impitoyables des gros titres, se métamorphose en une tactique inexorable, un polissage qui rebâtit le brisé en quelque chose de plus fort, suscitant des acclamations triomphantes. Discrètement, elle active l'enregistrement sur le téléphone portable caché derrière une pile de croquis, capturant chaque phonétique de son aveu comme une preuve irréfutable contre les préjugés qui les entourent, plantant une accroche intellectuelle pour la résolution. Soutenue par un vieux bijoutier, ancien apprenti de son père qui connaît les os des archives et les cicatrices du jugement social comme personne, Isabelle tisse un réseau de soutien imperceptible. Des messages échangés chiffrés comme des formules d'alliage secrètes, des plans murmurés qui font monter la tension jusqu'à l'acte final. « Tu as constitué mon tumulte, Julien », murmure-t-elle, son timbre de voix semblable à de la porcelaine fêlée, mais durci par une empathie renaissante, ses yeux bruns prenant l'éclat d'une pierre précieuse dentelée après la plus profonde coupure, mais aussi le poli dont je refusais d'avoir besoin, le ciseau qui révèle le feu sous l'opacité. Désormais, je dessine l'épilogue, non pas seul mais avec toi, face aux regards qui nous veulent opaques, prouvant que l'amour polit ce que les préjugés brisent. Il s'agenouille au milieu des joyaux parsemés de confettis d'un héritage réinventé, le chasseur novice réduit à des contours flous par la pluie et la douleur, implorant une absolution qui fait écho aux banlieues dépeuplées et aux nuits de création solitaire, créant un lien émotionnel qui saisit le public. Le piège se referme sur le spectateur. L'affection était le voile illusoire, mais la vérité, les préjugés comme prison auto-imposée, amplifiée par l'extérieur, est le rasoir nu qui coupe pour guérir, recontextualisant le rubis comme symbole de rédemption. Isabelle, à 68 ans, réapparaît non pas anéantie par l'abîme, mais recréée en lui, transformant le cœur de l'agonie en un manifeste de dépassement qui ébranlera les fondements de son cosmos autoconstruit, transformant la souffrance en étincelle pour la transformation collective à venir, laissant le sujet en suspens dans une anticipation zeigarnique. Que révélera le manifeste? Si la plongée d'Isabelle dans l'abîme vous a coupé le souffle comme la sienne lorsqu'elle a embrassé Julien sous la pluie, ressentant les préjugés comme un fardeau partagé, lancez la lecture et abonnez-vous pour ne pas manquer la lumière qui émerge. Nous sortirons ensemble de cette obscurité, une facette d'espoir à la fois. L'orchestre de la rédemption atteint son apogée lors d'un lancement triomphal place Vendôme, où le cosmos d'Isabelle Moreau s'anime dans les vitrines de Âge s'enchaîne, une collection qui fusionne le classique raffiné et l'urbain brut, symbolisant le pont que les préjugés ont tenté de brûler, mais qui brille désormais tel un diamant taillé, recontextualisant l'abîme passé comme catalyseur d'une splendeur éternelle. À 68 ans, elle défile dans une robe en taffetas rouge sang qui capture la lumière tel un rubis sous un soleil implacable, vision d'une autorité régénérée après avoir touché le fond, ses cheveux gris libérés tels les brins d'un collier artisanal dansant au vent, écho à la liberté que le jugement a failli étouffer,
mais que l'empathie collective a ravivé. La salle à ciel ouvert, baignée de projecteurs qui valsent avec éclat sur les nouvelles facettes des bagues et des colliers, chaque pièce étant une récompense narrative pour la souffrance, vibre de la crème de la crème de la joaillerie. Collectionneurs, créateurs et détracteurs qui la jugeaient autrefois intangible, désormais réunis en un cercle vibrant d'une anticipation tendue transformée en catharsis, l'air chargé de parfums Chanel et le tintement des verres de Dom Pérignon tels des cloches de réconciliation, variant le rythme pour apaiser les pics de douleur. Pourtant, cette Isabelle voilée n'est pas un public passif sur la scène des préjugés. Elle est l'eyeliner final avec Julien Duval, 25 ans, à l'épicentre de la plateforme centrale qu'il a contribué à élever, les mains jointes sous les flashs qui illuminent désormais l'unité plutôt que le ridicule, suscitant une empathie triomphante. Le public, qui a souffert avec eux, acclame désormais l'apogée du dépassement. Le collier de rubis, désormais talisman partagé sur ses genoux, symbolise la vérité exhumée de l'abîme. Non pas un piège, mais l'héritage d'une âme, et l'atmosphère crépite de prémonitions transformées en catharsis collective, comme l'instant devant un ciseau qui, au lieu de couper, unit des facettes éparses. Le paroxysme éclate tel un polissage extrême et collectif, un ultime rebondissement qui récompense la tension accumulée. Isabelle active l'écran suspendu au-dessus de la place, des enregistrements audio faisant écho au témoignage cru de Julien, son approche initiale comme appât pour ses rivaux, le lien émotionnel avec son passé que les préjugés ont transformé en scandale viral, les représailles voilées du procès contre l'héritage Moreau qui a failli les séparer, mais qui se révèle, désormais comme un pont vers une innovation authentique. Des manifestes enregistrés scintillent à l'écran comme des facettes polies sous une lumière restaurée. Des critiques sociales manipulées par des envieux, des murmures qui cachaient des vulnérabilités comme des impuretés, mais qui se révèlent désormais comme des forces iridescentes et inspirantes. Vous amassez des joyaux froids, mais vous avez inhumé des passions vivantes que les préjugés ternissent comme un faux vernis, proclame-t-elle depuis la chair de marbre, son intonation résonnant comme un sermon à Vendôme, ses yeux bruns balayant la salle stupéfaite, qui se mue en applaudissements hésitants, grandissant comme une vague d'empathie. Les rivaux baissent leurs verres, les nièces s'approchent avec des larmes de repentir. Julien est élevé au rang de co-créateur à ses côtés, les mains jointes levées sous les flashs qui capturaient l'unité plutôt que le ridicule, mais non sans un profond échange visuel. Le sien, fracturé comme une pierre précieuse lacérée, mais désormais étincelant de rédemption. Le sien, tranchant comme le rubis qui les unissait, lui murmurant « Tu m'as mise à nu dans l'abîme, Julien, mais tu m'as reconstruite. Ensemble, nous réduisons les préjugés en poussière, révélant que l'amour est l'alliage le plus solide. » Les invités s'exclament puis applaudissent à l'unisson. 43 ans d'affection empêtrés dans le jugement. Pas un scandale, une révolution pour les bijouteries, une facette du courage pour chacun de nous, murmure-t-il, le vin mousseux coulant dans une euphorie sincère, les rivaux s'éloignant avec des sourires forcés, tandis que les nièces, touchées par la vulnérabilité révélée par un retournement de situation émotionnelle, s'approchent avec des accolades, renouant des liens brisés par la peur des autres, offrant au public une récompense cathartique après l'escalade de la douleur. Isabelle ne revendique pas seule le succès. Son réseau, tissé au fond de l'abîme, le bijoutier sénile devenu conseiller avisé partageant les cicatrices d'épreuves similaires, les nièces hésitantes transformées en personnages secondaires fervents, grâce à une empathie ravivée, un cercle de femmes accumulatrices partageant des histoires similaires de passion émoussée, compose une mosaïque de cohésion féminine qui rayonne tel un collier à facettes, soutenant le rythme d'un soulagement. Collectif après une tension prolongée. Elle démasque non seulement les préjugés qui les isolaient, comme une bombe sous la table, mais aussi les mensonges structurels de l'élite, les critiques forgées lors de dîners privés, tels des indices béants désormais révélés, les passions étouffées par les conventions qui ternissent l'authentique génie, transformant la souffrance publique en manifeste viral, inondant les réseaux de témoignages similaires, invitant le spectateur à formuler ses propres théories du dépassement. La tranquillité descend telle une nouvelle couche d'émail sur de l'or battu, variant son flux pour un dernier souffle. Isabelle déambule dans la place au lever du soleil, Julien à ses côtés,
leurs mains jointes comme un anneau éternel, le soleil filtrant des lueurs dorées sur des peaux d'âges opposés, ressentant le résidu du désir comme une œuvre réhabilitée, douloureuse dans les fissures des préjugés surmontés, mais rayonnante dans son unité incassable, générant une acclamation finale pour le héros qui vaincra le méchant intérieur et extérieur. À 68 ans, elle brise les dernières entraves sociales par un acte d'héritage. Elle lègue des pièces emblématiques de la collection à des refuges d'artistes jeunes et moins jeunes, transmutant ce qui avait été refusé en un héritage palpitant, où jugement et création s'entremêlent sans opprobre, inspirant une nouvelle génération à façonner l'amour sans peur, récompensant le public par une clôture émotionnelle qui fait écho à l'effet Zeigarnik résolu. L'effondrement des préjugés est le déclencheur définitif, un rebondissement collectif qui réévalue la gifle du Ritz comme une étincelle. Son succès, le panneau de conclusion, un orchestre d'équité qui résonne au-delà des frontières de Paris, laissant à la haute société une lueur d'espoir irrévocable. Combien d'autres brilleront au-delà des regards qui les condamnaient autrefois, prouvant que l'amour, tel un joyau rare, ne prend de l'ampleur qu'en défiant l'obscurité, laissant son héritage, suspendu subtilement au monde réel du spectateur. Si le triomphe d'Isabelle vous a empli d'un rayonnement qui résiste aux murmures comme le sien aux côtés de Julien, ressentant le soutien de ce réseau comme le vôtre, inscrivez-vous pour d'autres révolutions qui polissent l'impossible. Brillons ensemble, au-delà des préjugés, une victoire à la fois.